est un peu plus de 8 heures au CHU de Bogodougou. Dans la salle de staff, les équipes échangent sur les interventions du jour. Un moment d'organisation, de coordination avant que chacun ne rejoigne son poste. Consultation, bloc opératoire, salle de surveillance ou réanimation. Ce matin, nous suivons ce qu'on ne voit presque jamais à l'écran, mais sans qui aucune chirurgie ne serait possible, les anesthésistes réanimateurs. Avant d'endormir un patient, il faut d'abord bien le connaître. C'est le rôle de la consultation d'anesthésie. Le malade arrive. Quand il arrive, nous prenons ses constantes. Ces constantes, ce que nous voulons, c'est surtout le poids, la tension artérielle, le pouls et puis aussi la saturation en oxygène. On regarde le bulletin de CPA. Ensuite, on interroge le malade pour savoir quelles sont ses maladies. Ensuite, quels sont les médicaments qu'il prend et aussi est-ce qu'on l'a déjà opéré, quel type d'anesthésie il a déjà eu, est-ce que ça s'est bien passé ou bien il y a eu des complications, est-ce que le malade a des allergies, quelles sont ses habitudes alimentaires. Ensuite, nous examinons le malade. On regarde s'il est bien coloré, mais aussi on ouvre la bouche, on lui demande d'ouvrir la bouche, on regarde. Est-ce que la bouche peut s'ouvrir correctement pour qu'on puisse mettre un tube pour l'aider à respirer pendant qu'il dormira? Est-ce que son cou est bien? Tout ça, ce sont les signes qu'on dit, les signes de l'intubation difficile ou facile. On examine tout ça. Ensuite, on examine les poumons. On écoute les poumons, le cœur, et si on a quelque chose qui ne convient pas, on envoie le patient en consultation spécialisée de cardiologie, de pneumologie, ou bien selon sa maladie, on l'envoie en consultation pour qu'un autre médecin puisse le stabiliser avant qu'il nous revienne pour qu'on puisse le programmer. Finir sa consultation et le programmer, permettre qu'on le programme pour la chirurgie. Le jour de l'intervention, le patient est revu brièvement pour s'assurer que tout est resté stable. Quand tout est prêt, la deuxième étape peut commencer. Le bloc opératoire, c'est ici que tout se joue. Sur la table, un petit garçon de 4 ans va être opéré pour des amygdales trop volumineuses. Autour de lui, l'équipe d'anesthésie conduite par le docteur Ghislain Télesphore Kaboré vérifie chaque détail avant de commencer. Le masque anesthésiant est approché doucement. En quelques secondes, le sommeil s'installe, paisible et contrôlé. Pour le docteur Kaboré, l'endormissement des enfants est différent de celui des adultes. Chez les enfants, il faut retenir qu'on les endort avec un masque. Donc, on ne fait pas de piqûre d'abord avant qu'ils soient endormis. Donc, nous avons procédé à une induction inhalatoire avec les gaz. Nous utilisons le sévoflurane, qui est un gaz qui endort assez vite et qui est assez très vite éliminé. Et après cela, nous avons procédé à la prise de voie veineuse et à l'induction. L'induction, c'est comme le décollage en anesthésie-réanimation. Donc, nous allons procéder à l'injection de médicaments afin que le malade puisse dormir convenablement. Et nous allons procéder ensuite après à une intubation et laisser la place au chirurgien afin qu'il puisse travailler. L'intervention dure à peine une trentaine de minutes. Lorsque le chirurgien termine, l'équipe d'anesthésie prépare le réveil. Le plus délicat est passé. Le temps d'un dernier contrôle
l'enfant est transféré vers la salle de surveillance où l'équipe poursuit son travail avec la même attention. Pour l'aider à se rassurer, sa maman est appelée. Sa présence n'est pas anodine. C'est un visage familier, une voix qu'il connaît. Quelques instants plus tard, l'équipe vérifie une dernière fois ses constantes. Tout est normal. L'enfant peut rentrer à la maison. Mais pour d'autres patients, la prise en charge se poursuit ici dans le service de réanimation. C'est là que sont accueillis les cas les plus fragiles. La réanimation intervient dans deux cadres. Bon, je vais prendre le cas de la réanimation ici à Borodowo. C'est une réanimation polyvalente. Donc, elle est à la fois médicale et elle est à la fois chirurgicale. Donc, on a des indications médicales qui nous parviennent. Donc, je vais citer par exemple les cas d'AVC, accidents vasculaires cérébraux, les cas d'hypertension, les cas de diabète décompensé, etc. Mais on a également des patients qui sont pris en post-opératoire et qui ont une certaine instabilité. Donc l'instabilité peut être déjà anticipée, donc depuis l'évaluation préopératoire. Donc un malade qui est susceptible d'être délétère en péropératoire est susceptible de passer par la réanimation. Donc ces gens de patients, l'on prépare une place en réanimation. Mais il y a des admissions qui ne sont pas anticipées. Il y a des admissions qui se font suite à une instabilité péropératoire. Donc un malade qui se dégrade en péropératoire et qui n'est pas stable en post-opératoire malgré des procédures de réanimation en post-opératoire est susceptible de passer par notre réanimation. Donc c'est les trois cas, je dirais, où on admet en réanimation. Et les cas de réanimation chirurgicale qu'on a l'habitude de recevoir ici à Borodowo, c'est la plupart du temps des cas de maternité, donc les hémorragies du postpartum, c'est-à-dire les hémorragies du placenta, les ruptures utérines, voilà, des patients qui sont susceptibles de passer en choc hémorragique passent par la réanimation pour une réhabilitation, une meilleure prise en charge et une fois qu'elles sont stabilisées, elles repartent en hospitalisation. Et il y a également les cas de chirurgie viscérale que l'on reçoit par moment ici en réanimation. On fait beaucoup d'interventions, à savoir les résections de l'œsophage, les résections du pancréas, et c'est des patients qui sont d'emblée gravataires. Donc c'est des patients qui sont susceptibles de s'aggraver en péropératoire. Donc on anticipe une réanimation post-opératoire pour une meilleure réhabilitation avant de les ramener dans leur service d'origine. Ici, la vigilance ne dort jamais. Derrière chaque moniteur, il y a un regard attentif, une main prête à agir. Dans ce service, chaque signe d'amélioration, chaque respiration plus stable est accueilli comme un soulagement. De la première consultation au bloc, en passant par la réanimation, les anesthésistes réanimateurs veillent sur chaque patient avec calme et précision. Leur travail commence bien avant l'opération et se poursuit bien après le réveil. Ils ne cherchent pas la lumière, mais sans eux, aucune lumière ne s'allumerait vraiment. Grâce à eux, chaque souffle est surveillé, chaque risque anticipé, chaque réveil accompagné. Et c'est peut-être là, dans leur rigueur et leur discrétion, que se révèle la vraie force de leur métier.